Bonjour à tous, c'est Ego, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs que je retrouve le plus en ICT SMC qui sont réglables tout de suite. Avec cette vidéo, vous ne ferez plus les 3 erreurs et ça va largement augmenter votre win rate. Peu importe votre stratégie, peu importe vos setups, c'est vraiment des choses toutes bêtes, mais il faut en tenir compte sur chacun de vos trades et ça, peu importe votre niveau. Donc la vidéo du jour, c'est les 3 erreurs à absolument éviter en ICT SMC à mettre en place dès la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est des choses toutes simples. La première erreur, c'est vraiment choisir le mauvais actif. Et je vous assure, ça peut tout changer. Prenez le temps lorsque vous tradez de regarder l'actif le plus corrélé. Je vais vous donner la liste juste après. Ça va vous éviter plein de SL et ça va vous rajouter beaucoup plus de gains, beaucoup plus de risk-reward. C'est une action qui prend 5 secondes. Vous regardez juste l'actif le plus corrélé pour voir lequel justement trader entre les deux. Là, par exemple, à gauche, j'ai euro USD et à droite, j'ai la livre sterling, GBP USD. Je cherche de l'achat sur ce trade. Ici, à gauche, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ce plus bas? On voit qu'on reprend la liquidité. Alors que sur GBP, ici, on ne reprend pas la liquidité. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique qu'on a ici à ce niveau de la SMT divergence. Et ça m'indique que la livre sterling, donc GBP USD, est beaucoup plus fort. Donc j'ai tout intérêt à l'acheter. Donc imaginez, vous vous connectez sur votre graphique et vous êtes bullish sur euro. Très bien, mais prendre le temps de regarder juste GBP USD, qui est l'actif le plus corrélé avec euro USD, ça prend 5 secondes, ça peut totalement changer votre trade. Car même si au final les deux vont partir à la hausse car ils sont corrélés, ici, vous allez peut-être vous retaper un retracement car euro est beaucoup plus faible et vous allez soit faire BE soit SL. Et ici, avec la livre sterling, ça va partir directement et lancer une beaucoup plus forte expansion. Donc, vous ferez plus de gains car elle est beaucoup plus bullish. Donc, prenez le temps. Vraiment, j'insiste là-dessus car c'est une erreur que je vois tout le temps et même dans mon académie. Prenez le temps de regarder l'actif corrélé. Ça prend 2 secondes pour voir lequel acheter ou lequel vendre. On va aller voir des exemples ensemble. Regardez vraiment l'importance de ce que je vous dis et restez jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est vraiment des conseils tout simples qui vont améliorer votre win rate. Regardez, on est sur euro USD en H1. On va pas faire les hauts time frames, etc. Mais pour X ou Y raison, je suis vendeur sur cet actif. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on fait un London Power of Free et qu'on liquide la session asiatique. Je me dis, ok, super, plus bas ici, j'ai une liquidité à aller chercher. Allez hop, je me lance en trade. Je vais pas aller sur les petits time frames, peu importe. Vous avez compris la chose. Ici, par exemple, je mets un sell et je vends donc euro USD. Regardez l'importance des SMT divergences. On va aller sur GU pile au même moment. Regardez ce qu'on fait sur GBP USD. On ne prend pas la session asiatique. On a ici de la SMT divergence. On voit déjà ici que la livre sterling est beaucoup plus faible. Regardez cette bougie noire qui rejette déjà. Alors que euro, on est encore sur une bougie verte. Ça a plus de mal. Donc imaginez, vous prenez le sell ici sur euro USD et vous ne regardez pas GBP USD. C'est vraiment dommage car là, on voit qu'on a une divergence. Ici, on va à la baisse alors que ici, on reprend la liquidité. Ça montre que la livre sterling est beaucoup plus faible et donc qu'elle partira beaucoup plus à la baisse. Donc plus de récompenses car le mouvement à la baisse sera plus violent. Vous aurez plus de gains et aussi moins de risques de SL parce que regardez ce qui va se passer par la suite. Là, admettons, je suis toujours baissier. Ici, regardez, la livre sterling commence à aller à la baisse, déjà plus fortement. Et regardez ce qui va se passer sur AU. On a beau être baissier, vous allez vous faire ressortir parce que euro est trop fort et ensuite on part à la baisse. Et regardez la suite du mouvement, comment GBP USD est beaucoup plus faible, super mouvement à la baisse. Donc là, vous faites SL alors que vous aviez la direction juste parce que vous avez mal choisi votre actif. Et en plus, vous loupez ici un risque-reward considérable parce que la SMT divergence vous indiquait que GBP USD était beaucoup plus faible à ce moment-là. Donc je ne vais pas vous refaire un cours complet sur la SMT divergence. Pour ceux qui n'ont pas compris ici pourquoi on a fait ceci, c'est le concept de SMT divergence. Allez voir mes vidéos. Donc là, regardez, ici on fait des hauts qui sont de plus en plus hauts, alors que sur GBP USD, on fait des hauts qui sont de plus en plus bas.
ça m'indique que la livre sterling est beaucoup plus faible et qu'elle partira plus violemment à la baisse. Donc vous l'avez compris, prenez le temps sur les actifs corrélés, je vais vous donner la liste juste après, de regarder en 5 secondes lequel actif est le mieux ou non. Vous évitez des SL tout bêtes et vous profitez de plus de gains. Donc voici le tableau des corrélations. Donc là, on était sur euro USD. Donc son meilleur actif de corrélation, comme je l'ai mis ici, c'est GPP. Donc GPP USD. Si j'étais sur euro CHF, ça aurait été, en face on a GPP, donc GPP CHF. Ok? Si je trade, je sais qu'il y a beaucoup de traders des indices, le Nasdaq, on va surtout regarder la corrélation avec le SP500, donc ES. D'accord? Si je trade le gold, je vais regarder le silver. Vous choisirez toujours l'actif qui a le plus de chances de partir dans votre sens. Donc là, pour rappel, j'avais un biais baissier. Donc je vais prendre l'actif le plus faible. Ici, on fait des hauts qui sont de plus en plus hauts. Je vais donc prendre l'actif ici qui fait des hauts de plus en plus bas. Ça m'indique qu'il veut déjà partir à la baisse. SMT divergent. Un second exemple super rapide, par exemple je suis trader du silver et je prends pas le temps de regarder l'actif le plus corrélé, le gold ou vice versa. Là je suis actuellement sur le silver, je me dis super, ici on fait une grosse bougie baissière, on liquide toute une trade line et derrière on refait du displacement. On peut se dire une liquidation, surtout que je suis revenu dans un busy daily, voilà. Donc là, je retouche un point clé, on liquide tout le monde, on liquide une trade line, on a du displacement, on peut se dire future hausse. Donc imaginez, je trade que le silver. Donc là, pour X ou Y raison, je rentre là, je fais ça et je mets 2R. Il faut regarder l'actif corrélé. Pourquoi? Parce que regardez le gold de ce qu'il fait à ce moment-là. Je vais vous mettre les deux à côté. Le gold, qu'est-ce qu'on fait? On a ici une divergence à la hausse. Alors que lui, ici, hop, à la baisse. Et donc, c'est vraiment bête d'acheter le silver comme on l'a vu, car on a une divergence haussière sur le gold qui me dit que le mouvement futur sera plus propre sur le gold. Et on va regarder ça ensemble. Donc, regardez ici, on a déjà fait une énorme expansion, alors que ici, vous faites BE. Ça part et vous faites BE. Alors que là, vous faites déjà limite TP si vous prenez exactement la même position comme ceci. Vous voyez l'importance de vraiment bien choisir ses actifs. On passe maintenant à la deuxième erreur. La deuxième erreur à tout de suite corriger, vraiment cette vidéo, c'est une mine d'or. Si vous suivez à la lettre, ça va être incroyable pour votre trading. La deuxième erreur, c'est de ne pas attendre de confirmation dans tes zones clés, de précipiter. Par exemple, ici, on revient dans notre niveau clé. On sait que les probabilités sont qu'on continue cette hausse. Par contre, toi, tu vas te placer ici à l'achat. Tu vas mettre ton SL derrière, juste parce qu'on touche le niveau clé, et t'attends que ça parte. Mais n'oublie pas que la plupart du temps, le marché il fera ça, une descente, deux descentes, trois, et là, d'un coup, tu auras une forte bougie haussière qui te prouve que le marché rejette ce niveau. Mais toi, tu te seras fait sortir ici 2 fois. Donc tu vas te dire, bah, je vais pas rentrer une troisième, c'est bon. Et là, le marché part dans ton sens. On est tous passés par là, je sais exactement ce que vous vivez. Donc tu as souvent le bon biais, mais l'entrée est mauvaise. Pourtant, le marché part dans ton sens après, car tu te précipites dès lors qu'on touche ton niveau. Il faut attendre de vraies confirmations. Et le seul mot à retenir, et franchement, ne retenez que ça, c'est displacement. Que veut dire displacement? Ça veut dire que le marché pousse vraiment par rapport à ce niveau. Qu'on fasse une bougie de fair value gap ou une grosse bougie de rejection, le marché me prouve qu'on rejette ce niveau. Je ne rentre pas avant juste parce que j'ai touché ce niveau. Encore pire si je colle mes SL. Encore j'ai un gros SL et je laisse de la largeur. Le marché il peut faire ce qu'il veut. Ok? Mais en intra ou en scalping, vous allez avoir des SL courts. Donc attendez des preuves. Ici on est sur 4 JPY. Je cherche de la hausse après ces deux fair value gap. Bien sûr, la base de la base c'est déjà qu'on revienne ici en discount. À partir du discount, je peux rechercher de la hausse. Donc là, je vais me mettre sur mon 1 heure. Et là, par exemple, je vois qu'on a ici un beau fair value gap et ici un fair value gap. Donc je trace celui-ci. Là, on fait comme si on était en direct. Hop, je vois une bougie comme ça. Je me dis, yes, on est revenu en discount. On rejette mon niveau clé ici en 1 heure et on est dans mon fair value gap 4 heures. Qu'est-ce que je fais? Je sais que la plupart des gens vont le faire. Je vais sur les petits time frames ou même je reste sur le 1 heure et je vais mettre un SL là. Et hop, je vise ici ou même plus loin. Mais n'oubliez pas que le marché, il peut faire ça 100 fois, même consolider ici, avant de partir. Donc, bougie suivante, pareil, même chose. Là, vous vous dites, tiens, on clôture à l'intérieur, CRT, tout ce que vous voulez. Pareil, je colle mon SL et je pars à la hausse. Vous allez vous faire ressortir. Pourquoi? Parce que là, est-ce que le marché vous prouve qu'il rejette ce niveau? Absolument pas. Est-ce que vous avez une grosse bougie haussière comme on a là? Est-ce que vous avez une preuve que le marché rejette? Regardez.
Aucune preuve, c'est tout plat. On fait des bougies noires, on ne rejette même pas. Donc, attendez vraiment des confirmations. Et même sur le M15, attendez de vraies confirmations. Sur les low time frame, regardez, ici on est toujours dans un CB. Donc, tant qu'on clôture pas au-dessus, je ne prendrai aucun achat. J'ai beau être dans ma zone clé, mon busy H4 et mon busy H1, je n'ai pas mes confirmations. Donc là, pareil, le marché il part à la baisse. Tant que je n'ai pas des confirmations, c'est pas bon. Donc comme on l'a vu, vous vous placez une fois, vous faites sortir, deux fois, vous vous faites sortir. Pareil sur le M5, il faut faire attention aux petites time frames. Vous trouverez toujours des choses qui vous mettront dans ce sens-ci. Par contre, tant que le H1 n'est pas aligné, ce sera du faux. Là, vous allez vous dire MSS, busy et tout ce que vous voulez. Vous allez vous placer ici sur le marché parce que vous êtes dans les zones clés et vous avez raison. Mais regardez le H1. Le H1 vous montre absolument rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez encore une fois vous faire sortir. Donc, attendez, si vous êtes dans des niveaux 4 heures, attendez des belles rejections, par exemple, sur le H1. Une belle bougie haussière. Donc là, on l'a toujours pas. Par contre, ici, regardez cette bougie par rapport à toutes les autres qu'on a ici. Elle montre déjà une forte volonté de pousser à la hausse. N'oublions pas que là, au final, on est dans le dernier fair value gap. Je suis en OTE, c'est parfait. Et là, le marché me prouve quelque chose. Donc, je peux zoomer, par exemple, sur mon M15. Et là, on voit qu'on a déjà une beaucoup plus belle structure. C'est beaucoup plus bullish. On a ici un magnifique OB qui sert de support. J'ai ma bougie H1 qui commence à bouger. C'est à partir de ce moment-là que je peux tenter le trade et non pas dans tout ce paquet. Vous voyez toute la différence? Donc là, je peux tenter le trade sur cette OB. J'ai une bougie H1. N'oublions pas qu'on est dans mon niveau clé, toujours mon fair value gap 4 heures, ici en discount, fair value gap 1 heure. Mais regardez toutes les tentatives que vous faites, vous loupez le trade alors que le vrai trade commence ici. Et le marché part dans votre sens puisque vous avez bien sûr des niveaux clés ici en H4. Donc attendez bien ces bougies de displacement, ces bougies qui vous prouvent quelque chose. N'allez pas directement sur le M5 ou sur le M1 dès que vous touchez vos niveaux parce que les petites time frames sont à chaque fois menteuses. Vous allez vous dire ici en direct, busy et tout ce que vous voulez. C'est que du mensonge. Attendez au moins un beau H1 qui solidifie votre analyse. Et regardez, ici derrière, on a enfin des bougies haussières qui apparaissent fortement sur le marché. On est en OTE. Vous pouvez même rentrer un petit peu tardivement à partir d'ici. Mais au moins, vous attendez de vraies confirmations. Vous allez vous taper beaucoup moins de SL. Et la troisième erreur que je vois le plus, c'est de ne pas tenir compte des piliers arrêts au time frame. Vous avez beau être trader du M1, M5, M15, H1, etc. Vos piliers arrêts H4 et daily sont la chose la plus importante sur le marché. C'est à l'intérieur de ces piliers arrêts qu'il faut mettre les SMT divergence, qu'il faut mettre les kill zones, que vous aurez toutes vos probabilités. C'est à l'intérieur de ces piliers arrêts. Donc, chose très importante, si j'ai un CB ici H4 et là, que sur le M1 on fait un MSS à la baisse, je ne vendrai pas. On est très proche du CBH4, on va aller rejoindre cette zone. Et à partir de ce moment-là, je peux chercher du sell. Exemple sur le marché. Pour cet exemple, on est sur le BTC et s'il vous plaît, pensez juste à une chose, c'est prendre position dans vos niveaux au time frame. C'est là où vous aurez le meilleur win rate possible. La preuve en est, regardez ici on est sur du M5. On a peut-être sûrement même une divergence avec ETH. Ici, on a des busy incroyables. On peut se dire, allez hop, je me connecte directement sur mon M5. Ici, j'attends pourquoi pas un retest de cette zone et je vais chercher de la hausse jusqu'à cette prochaine liquidité. On a même peut-être fait un London Power Free ou peu importe. Mais pourquoi je ne prendrai jamais un achat ici et pourquoi vous devez absolument éviter les achats là? Parce que juste en dessous, regardez, 2 mm en dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai un busy H4 qui n'a pas été touché. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est intelligent de prendre ici un achat alors que 2 mm en dessous, j'ai un niveau H4 qui m'attend? Absolument pas. Toutes les probabilités sont ici. Vous devez attendre ce genre de réaction, non pas là car ce sera à chaque fois des faux mouvements, ou peut-être que ça peut partir là mais les probas ne sont pas de votre côté. Tout le trading intelligent se fait ici. Vous attendrez vos preuves de hausse à partir de vos niveaux H4 ou daily. Donc là, regardez, on a beau avoir une magnifique réaction, tout ce que vous voulez. Ici, on retouche un OB, etc., etc. Ce niveau ne va pas tenir car sur mon H4 ici, j'ai un busy qui n'avait pas été touché.
je suis sur une tendance haussière, etc. Tout est parfait. Donc là, en M5, ce qu'on va attendre, c'est un retour sur cette zone. Et bien sûr, ça ne va pas tenir. Par contre, une fois qu'on est dans cette zone, très important, je peux maintenant dès lors prendre position quand le marché me le prouve. Car n'oubliez pas qu'ici, on peut faire ça 10 fois. Donc là, apparemment, il a l'air de partir directement. On va regarder si on a des confirmations ensemble. On a du body displacement. Donc là, je peux prendre position à partir d'ici. Je suis dans ma zone. Donc là, vous voyez, je combine la deuxième et troisième règle. J'ai des preuves de hausse. Je ne m'aventure pas trop vite ici. Ici, j'avais encore aucune preuve. Je ne veux pas rentrer le premier sur le marché. Je veux attendre que les acheteurs arrivent en masse, qu'on me le prouve. Et ensuite, je prends tranquillement position. Donc là, regardez, bougie de rejection dans mon niveau. Ça suffit pas. Il me faut des preuves de hausse. Donc là, on revient sur le trade. Hop, on est field, on est dans le trade. Et le marché part parce qu'il touche un niveau H4. Vous avez compris toute la subtilité? Vous pouvez même rentrer encore un petit peu plus tard. Donc là, on ne retouche pas le busy. Et vous comprenez que là, vous avez des preuves qu'on part à la hausse. Vous ne rentrez pas trop tôt. Et encore pire sur cette dernière règle, vous ne rentrez pas ici, alors qu'on a une zone au time frame à toucher en dessous. À ne jamais faire. Les petites time frames sont du mensonge. Ici, regardez, en M1, comme d'habitude, je vais vous trouver toutes les meilleures confluences possibles au monde. Je peux vous trouver un MSS, je peux vous trouver de l'OTE. Là, je peux vous trouver une magnifique liquidité à les targets. Je me dis, hop, je chope un trade en OTE et ça ne va pas marcher pour les raisons que je vous ai évoquées. Donc, même si vous êtes scalper, allez chercher du M1 dans la zone H4 ou daily, dans vos niveaux au time frame. J'espère sincèrement que ces 3 erreurs à éviter vont vous aider. Franchement, là, c'est une magnifique vidéo. Regardez, c'est tout simple, ça a appliqué sur le marché dès la semaine prochaine et vous allez largement améliorer votre win rate. Donc, choisissez bien le bon actif. Ne rentrez pas trop tôt sur le marché. Attendez que le marché vous prouve qu'il veut partir dans votre sens. Et troisièmement, ne rentrez pas alors que vous avez des niveaux au time frame juste en dessous ou juste au-dessus de vous. Attendez qu'on retouche ces niveaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.